Très bien. La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Pour 2 minutes, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, question à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable sur le projet régional de santé présenté par l'ARS. D'autres s'apprêtent à le faire, suivi des conseils départementaux qui n'approuveront pas non plus vos projets. Fin février, dans la Nièvre, 70 maires et adjoints ont remis leur démission pour protester contre la fermeture envisagée des urgences de nuit de Clamecy. À Saint-Claude, dans le Jura, c'est un bassin de vie de 60 000 personnes qui est privé de maternité et de chirurgie au mépris de la loi Montagne, prévoyant de garantir un accès terrestre aux soins dans des délais de transport acceptables. Madame la ministre, vos ARS amputent et stérilisent les territoires sans anesthésie. Démotivation des élus locaux, certes, mais également de nos pompiers qui doivent assurer des transports de blessés de plus en plus longs. Ils sont à saturation du fait des innombrables sorties relevant d'un service ambulancier. Les collectivités financeurs des SDIS payent des coûts de prise en charge pendant que l'État fait des économies. Les difficultés de gestion et d'organisation du système de santé ne datent pas de ce gouvernement, mais l'élaboration des projets régionaux de santé, oui. Les territoires ne peuvent pourtant pas se contenter de vous voir fermer maternités et hôpitaux en éloignant toujours plus le patient du traitement. Madame la ministre, allez-vous réviser les PRS élaborés de manière unilatérale et aujourd'hui rejetés? Sinon, à quoi bon les soumettre au vote des assemblées locales? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, je vais vous répondre, mais vous avez énoncé certaines contre-vérités. Le ministère de la Santé ne fait pas d'économie sur les territoires. Nous cherchons à accompagner les territoires. Aujourd'hui, lorsque une maternité fonctionne avec des mercenaires qui parfois ne sont pas présents, nous mettons en jeu la sécurité des patients et c'est le seul leitmotiv qui nous oblige parfois à fermer des structures par manque de médecins disponibles sur le terrain. Les postes ne sont pas pourvus, vous le savez, c'est vrai pour les urgences, c'est vrai pour les maternités. Ce n'est donc pas une question budgétaire, mais une question de démographie. L'ARS donc cherche à accompagner les territoires pour plus de sécurité et pour une fluidité des parcours de soins. Donc le PRS de Bourgogne-Franche-Comté, dans votre région, qui est très étendue, peu peuplée et fait face à de très grandes difficultés démographiques, elle tient compte de ces enjeux. Les PRS sont élaborés avec l'ensemble des professionnels de santé d'une région. Ils ne sont pas élaborés par l'Agence régionale de santé. Ils ont fait l'objet de 18 mois de travaux avec l'ensemble des parties prenantes, représentants des professionnels de santé, syndicats, établissements sanitaires, médico-sociaux, collectivités. Ils vont faire l'objet d'une évaluation par la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, c'est-à-dire par les usagers, le 26 avril prochain, qui rendra son avis officiel. Cette assemblée, vous le savez, elle fédère l'ensemble des parties prenantes. Je déplore que la région n'ait pas voté le PRS. Nous sommes prêts, je sais que le directeur général de l'ARS, Pierre Pribil, est tout à fait prêt à travailler de nouveau avec les collectivités. Mais aujourd'hui, l'enjeu sur les territoires, c'est aussi un enjeu de sécurité pour nos concitoyens. Je rappelle que notre objectif prioritaire, c'est d'assurer la qualité des soins partout en France, et j'y veillerai. Je vous remercie. Merci. Madame Vermeillet. Madame la ministre, vous êtes ici dans l'Assemblée des territoires. Auriez-vous besoin d'un ORL pour nous entendre? Comme pour les enseignants ou les policiers, prenez les moyens d'affecter les médecins là où il y en a besoin, parce que fermer les hôpitaux, ça ne supprime pas les patients. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Frédéric Marchand, groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, le combat pour l'emploi est la priorité affichée du gouvernement et notamment pour les publics qui en sont le plus éloignés. Le 4 avril dernier, vous avez choisi le Nord et l'hébergeur Internet OVH pour lancer le volet numérique